Rufisquois ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew. Merci Gorgui, merci Sylvain, merci jeunesse de la Fondation qui nous permettent tous les trois de promouvoir davantage l'attractivité culturelle de la ville de Rufisque. Merci au nom du Conseil. À l'initiateur Gorgui Wadoundoy, mais auparavant, j'aimerais vous rappeler qu'à Rufisque, pour ce qui est du gingembre littéraire, on a voulu faire d'une pierre 4 coups. On a voulu faire cet exercice-là. Le deuxième coup, c'est une exposition sur l'œuvre et la vie de Léopold Sédar Senghor. Tous deux, Ousmane Sonsé et Abdoulaye Sadji sont des contemporains du président Pointe. Et c'est avec la fondation Léopold Sédar Senghor, présidée par le président Moustapha Niasse. Nous sommes aussi dans la ville de Makumba Lamba. Nous sommes dans une belle ville historique, culturelle. Il nous était donc tout naturellement venu à l'esprit de répondre à votre appel. Parce que nous sommes Rufisquois, parce que nous sommes fiers d'être Rufisquois. Parce que c'est dëkk bi amuñu lu ko gën. Ñu ngi remercier suñu tata Aminata Sow Fall, une icône de la littérature africaine d'expression française. Nous la remercions pour son humilité, l'honneur qui nous a fait de venir ici, se déplacer avec nous pour penser. Parce que souvent, comme le disait Margot, en reprenant cette grande édition du Festival des Arts Nègres, jamais il n'était arrivé, ni au nord, ni au sud, que... Quoi? Qui peut continuer? Dit, je tiens entre mes mains l'avenir de l'esprit, nous allons ensemble le faire. C'est justement cela. Et autour d'elle, une jeune professeure écrivaine plutôt, Madame Fatima Diallo, Saint-Louis, Dakar. Ensuite, Barni Rahmatou, Samb, prix du président de la République de Affaire Ndaou, mais aussi ma grande sœur. Est-ce que j'allais commencer en disant la fille de Mamtala Ndoye, qui est donc Mamtala Ndoye, qui est Mariama Ndoye, machallah. Elle est écrivaine aussi. Son père était en avance sur son temps quand il disait aux Sénégalais de consommer local. Nous qui habitons en Occident, aujourd'hui, les Européens ne mangent plus rien que ce qui est produit chez eux. Parce que l'inga gahamenteni monga bay, ce souffle, je suis un natif de la ville de Rufisque. J'ai fait mes études d'abord ici, à Hambourg, à Gaston-Berger, avant d'aller à l'université de Genève, où j'ai complété mes études. Et aujourd'hui, je suis journaliste auprès des Nations Unies, où je suis accrédité et le seul journaliste ouest-africain accrédité auprès des Nations Unies à Genève. Donc, voulez-vous expliquer un peu le concept de gingembre? Le concept que nous sommes venus partager avec nos sœurs et frères du Sénégal, du gingembre littéraire, nous l'avons lancé comme concept d'abord à Genève, aux Nations Unies, pour permettre aux populations occidentales d'entendre une autre voix que les petits dealers qu'ils veulent mettre comme étant le catalyseur de ce qui pouvait être un Africain ou un Noir. Mais aussi essayer de donner un portrait de l'Afrique. Et l'Afrique, encore une fois, ce n'est pas un pays. Moi, j'ai donné des cours, un séminaire aux journalistes en Suisse, c'est l'école de formation des journalistes à Lausanne. Je demandais souvent aux journalistes combien y a-t-il de pays en Afrique, mais il me fallait attendre 10 minutes pour avoir une réponse. Finalement, je leur disais que l'Afrique était un continent et que nous avions au minimum 54 pays. C'est vous dire
Et l'information, comme aujourd'hui on ne peut plus tuer les gens, et vous êtes des journalistes, vous êtes mes collègues, vous savez, celui qui vous informe, il vous déforme en même temps. Dans la journée, combien de messages vous auriez pu reporter pour le lendemain? Mais vous avez fait une hiérarchisation de ce que vous allez donner aux populations le lendemain. Vous avez une force, nous avons une force. Et cette force-là, il faudrait que nous, en tant que pays africain, que nous puissions avoir notre discours sur nous-mêmes. Tu ne peux pas faire une thèse sur la Chine sans pour autant te référer à un spécialiste chinois, ni sur l'Inde, ni sur la Russie. Mais tu verras un occidental, parce qu'il est occidental, faire une thèse sur l'Afrique sans jamais avoir mis les pieds sur l'Afrique. Donc notre devoir, notre appel, c'est juste que les gens qui regardent l'Afrique autrement, mais un regard qui n'est pas pour dire qu'ils sont des gens très beaux, c'est pas ça. Pour nous, nous voulons juste que les mêmes grilles de lecture que les journalistes et les populations occidentales utilisent pour analyser des faits chez eux, qu'ils aient le même professionnalisme et de les faire quand il s'agit de l'Afrique et des Africains. Donc vous êtes destiné à donner une image. Bien sûr, vous avez une image juste, plus ou moins correcte, un tableau plus ou moins correct du continent. Une fois, j'étais en formation en communication et en marketing en Belgique. Je lis un article de grand journal genevois et qui disait que les Africains, ils sont habitués, les vieux, à violer les enfants. Vous savez pourquoi il a dit ça? C'était pour dédouaner un Suisse de 73 ans, 73 ans, excusez-moi, qui avait violé une fille africaine de 13 ans. Ça veut dire finalement, c'est pas grave. Mais où sont les droits humains? De quel pays africain parle-t-il? Au Sénégal, c'est pas comme ça que cela se passe. Donc il faut aussi avoir l'humilité de comprendre que les populations africaines ne sont pas des objets sur lesquels on peut toujours venir faire des discours sans les mettre en sujet. Voilà. Et dans le journalisme, normalement, on donne la parole aux acteurs. C'est tout ce qu'on veut. Et disant cela, il faudrait aussi, il y a une responsabilité de la presse africaine. Parce que, et vous me permettrez, comme vous êtes nombreux ici, vous êtes venus soutenir Rufisque, vous êtes venus soutenir le Sénégal, mais j'aimerais aussi que vous souteniez l'Afrique. Parfois, il y a des sujets d'importance internationale. J'aurais aimé que la presse africaine, sénégalaise notamment, qui est leader en Afrique de l'Ouest, puisse prendre position, notamment sur les questions du racisme et sur d'autres questions. Et puis, autre chose, quand les agenciers, que ce soit AFP, moi je n'ai pas peur de les citer parce que ce sont mes collègues aux Nations Unies et ailleurs, que ce soit Reuters et autres, s'ils vous envoient des dépêches d'agence sur votre propre pays, sur nos propres pays, prenez le temps d'interroger les gens de nos peuples sur ces dépêches qu'ils vous envoient. Je vous donne un exemple. Une fois, AFP a envoyé une information à la presse, et la presse sénégalaise, dont le grand journal pour lequel je suis le correspondant, et qui est l'un des meilleurs journaux aussi du Sénégal, Le Soleil, mais Le Soleil avait repris l'article 10 ans avec les témoins, pour que mon ami du témoin soit content aussi, et tous les autres. Mais je vous dis juste, parce que tout ce que je dis, ce sont des faits. Le Soleil avait repris l'information, disant qu'il y avait une cargaison d'armes qui a été arraisonnée à Dakar. Il s'est trouvé que, on parle de ton pays, mais appelle le ministère de la Défense, le ministre des Forces armées, le ministère des Armées pour vérifier. Et 2 jours après, on nous revient, AFP a démenti, a retiré en fait cette dépêche, alors que nous, au Sénégal, nous l'avions déjà publié. Voyez un peu ce sur quoi je suis en train de travailler. Et ça, moi, je le fais comme un engagement africain, un engagement d'un homme qui pense que l'Afrique a toujours façonné l'avenir du monde et il était temps que les autres le comprennent ainsi. Les écrivaines, parce que la femme, c'est la matrice de la société. Vous ne pouvez pas parler de vivre ensemble en mettant les femmes de côté. Les femmes, d'abord, c'est une grande intelligence. Les femmes, c'est d'abord aussi celles à qui le Seigneur, nous sommes dans un pays de croyants, a mis sur elles
la responsabilité d'enfanter. Un homme ne peut pas donner naissance à un enfant. Ça veut dire que l'humanité se perpétue à travers les femmes. Nous, nos sociétés africaines, on l'oublie souvent. Mais au niveau international, l'agriculture a été créée par les femmes. C'est par elles que le monde s'est sédentarisé. Quand les hommes allaient en guerre, c'était les femmes qui étaient restées sur place pour gérer l'économie. Sans elles, le monde serait néant. Deuxièmement, nous avons des intellectuels quand même, femmes qu'on entend peu, et faire venir ici une grande sommité comme Aminata Sow Fall, entourée de Maria Mando et de Ramatou Seck et de Fatima Diallo, c'était aussi pour donner l'opportunité aux jeunes élèves de se dire qu'ils ont des référents, que nous avons dans nos propres pays des référents sur lesquels nous pouvons compter, pas toujours de regarder ce qui se passe en Arabie Saoudite ou ce qui se passe en Suisse ou en France. Bon, la place de la littérature dans... Oui, voilà, la littérature. Vous savez que la littérature permet d'accéder à l'éternité. Ça, c'est Malraux, si vous voulez. Et écrire permet de fixer le temps, mais aussi de le dépasser. Et dans le vivre ensemble, il y a quelque chose d'important, c'est l'imaginaire. Et c'est ça la littérature. La littérature permet de saisir les imaginaires, permet de les dépasser et aussi de réconcilier parfois et de dire souvent aussi des choses qu'on ne peut pas dire toujours. Et si on permet aux élèves et aux étudiants qui sont aujourd'hui ici et les intellectuels de reprendre l'initiative, ailleurs, demain, ils pourront dire voilà, nous aussi Africains, nous aussi Africaines, nous avons un message à porter au monde. Et ça, c'est Léopold Senghor qui disait que ce monde a besoin d'un supplément d'âme. Et notre travail, en toute humilité, participe à faire entendre la voix de l'Afrique. C'est ce supplément d'âme-là si cher à Léopold Sédar Senghor. FISPOIP ñëpp jàpp ni site internet boobu liggéey bu mucc ayib lay liggéey ci mim réew